but I don't feel the same. No, I don't feel the same. Salut à tous, c'est Axel. Bonne nouvelle, mais ça doit être assez clair si vous lisez le titre au-dessus. Dans le cadre du passage de mon permis moto, je viens de réussir le plateau. C'était pour moi le plus gros des challenges. Si ça se trouve, je me plante. Je veux dire, la circulation, c'est pas non plus donné. Mais très clairement, c'est là où la plupart des gens se plantent. Je crois qu'il y a 50% des gens qui le repassent au moins une deuxième fois. Et c'est là où c'est le plus technique, où il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'étapes. Et l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous décrire comment ça se passe, le plateau ou quoi, mais c'est vraiment au format vlog, vraiment vous raconter comment ça s'est passé, comment j'ai réussi chacune des épreuves, vous donner éventuellement 2-3 conseils, mais c'est pas une vidéo conseil. Il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des séries très complètes sur le sujet, des trucs sur les fiches, des trucs sur les vérifs, sur les exercices du lent, du rapide, etc. Il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des trucs bien. Je vous mettrai éventuellement, si je m'en souviens, des liens dans la description. Donc l'objet de cette vidéo, c'est vraiment pas ça, c'est de vous donner plus mon retour d'expérience vraiment très personnel, 2-3 conseils, et puis on y va. J'essaie de faire un truc relativement bref, mais vous me connaissez, souvent c'est en fait assez long. Pour commencer, comment ça s'est passé? Concrètement, on était 2 à passer le plateau ce jour-là et 2 à faire la circulation. On est allé sur une zone, c'est une zone où il y a un grand parking, enfin c'est pas un parking finalement, c'est une zone vraiment spécifique pour ça. Il y avait aussi des gens qui passaient leur permis pour la bagnole, camions, remorques, c'est vraiment un grand centre. Et on est arrivé et on a dû attendre qu'il y ait d'autres personnes qui passent leur plateau, qui ont passé les fiches, et ensuite c'était à nous. Et après, ceux qui passaient la circulation ont attendu que nous deux on passe pour passer. Donc il y a beaucoup d'attentes généralement. Donc vous avez le temps de stresser un petit peu, on va dire. Mais heureusement, et vous allez me dire c'est peut-être un peu bizarre, mais le jour J, c'est un des jours où j'ai été le moins stressé. Je peux vous dire que parfois en revenant des entraînements, avec l'appréhension du permis qui arrive, enfin du passage de l'examen qui arrive, j'étais beaucoup plus stressé que le jour J. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi ça s'est fait comme ça et pourquoi le jour J j'étais moins stressé. Donc en bref, comment ça s'est passé? On a commencé par bien sûr tout ce qui est poussette et vérif. Donc je suis passé en premier. Poussette, pas de soucis, c'est pas le truc le plus compliqué. Et après les vérifs, j'ai eu 3 vérifs à faire. J'ai eu les vérifs moteurs, le niveau d'huile, et je crois la direction. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas eu les plus durs. Globalement, les vérifs, c'est franchement pas le plus compliqué. Je ferai une vidéo spécifique dans laquelle je vous expliquerai comment moi j'ai révisé les vérifs et surtout les fiches. C'est vachement important les fiches. Il y a beaucoup de gens qui se plantent là-dessus, beaucoup trop. Ensuite, on est passé au lent. C'est la partie que je maîtrisais finalement le plus, ce qui est un peu bizarre parce que c'est la plus dure, en tout cas sur le papier. Et c'est la seule où je me suis un tout petit peu planté. Donc en gros, j'ai fait mon lent. J'ai pas posé le pied, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai été un tout petit peu trop rapide pour éviter vraiment de poser un pied. Ce qui est une stratégie qui fonctionne. Au final, j'ai eu B au lent. Et il y avait une raison à ça. Alors, je ne vais pas mettre ça sur le dos du terrain, mais concrètement, quand on démarre de la porte à l'endroit où j'étais, ça descendait très légèrement. Et en fait, on prend un petit peu de vitesse, il ne faut pas en prendre justement. Et après, finalement, je me suis laissé un peu emporter, on va dire. Bon, voilà. J'aurais pu gagner en gros, je crois que j'étais à 19 secondes. Donc, j'aurais pu gagner 1 seconde et j'étais bon. Il m'a mis un B, ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas demandé à le repasser parce qu'un B au lent, ça fonctionne. Parce qu'avec le stress, vous pouvez vous gaufrer au second, poser un pied, machin. Bon, voilà. Donc, ça s'est quand même bien passé finalement. Ensuite, on est passé au rapide. Le rapide, il y avait le freinage d'urgence qui est le truc que je réussissais le mieux, donc il n'y a pas de problème, bonne posture, etc. Donc ça n'est pas un souci. Et puis ensuite l'évitement, où c'est un des points, c'était finalement l'exercice où je me foirais un peu le plus lors des entraînements, à part sur la fin, et je reviendrai là-dessus après. Et au final, je l'ai très bien passé, aucun problème. Donc en gros, après il y a les fiches bien sûr, donc tout ça j'avais eu des A, sauf le lent où j'ai eu un B, donc pour l'instant c'était nickel, il ne fallait pas foirer les fiches je suis passé. J'ai eu la fiche sur l'alcool, les stupéfiants, etc. Je connaissais tout par cœur et je connaissais le concept très bien, pas de problème, j'ai tout récité. Le gars, il m'a un peu embrouillé sur 2-3 points. Je peux vous dire sur quoi ça portait, mais concrètement, sur les fiches, j'ai parlé de 0,50, de 0,50 à 0,80 au niveau de la loi, etc. Puis en récitant, j'étais pas assez spécifique. En fait, il faut imaginer, j'ai lu les conseils qui disaient ça, mais il faut imaginer que quand vous expliquez les choses à une personne, à l'examinateur,
un instructeur, je ne sais pas comment on l'appelle, que vous expliquez les choses à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Et donc par exemple, moi j'ai dit un truc du genre, avec le stress, en France, la limite c'est au-dessus de 0,50 et si vous êtes en probatoire, c'est au-dessus de 0,20. Et puis après je précise, oui, grammes de litre, grammes par litre de sang. Et puis là il me dit, vous pouvez m'en dire plus, genre voilà. Et puis là il voulait que je lui dise, alors en fait en gros il m'a embrouillé sur, oui mais d'accord, mais si j'ai 0,50, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Il faut dire non, c'est au-delà de, enfin, c'est à partir de 0,50, donc en fait c'est jusqu'à 0,49. Et des trucs comme ça, il a joué un peu sur les mots, il m'a challengé un peu, il va vous embrouiller un peu peut-être, ça dépend de la personnalité de la personne. Mais concrètement ça s'est bien passé et j'ai eu A. Donc j'ai eu mon plateau, tout va bien. Alors là-dessus, moi ce que je voudrais vous communiquer aujourd'hui, c'est aussi comment ça s'est passé mon entraînement pour que j'en arrive à réussir mon plateau. J'aurais pu avoir un A finalement au lent, franchement ça me fout un peu la rage, mais dans les faits on s'en fout, hein. Ce qui compte c'est de l'avoir. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé mon entraînement. Donc, concrètement, là moi ce qui me reste sur mon forfait de 20 heures, c'est uniquement 4 heures de circulation. Je pense que c'est un peu faible, même si c'est vrai que ça fait 1 an et demi que je roule en 125, donc je suis à l'aise, j'ai pas de problème avec ça. Et je pense que ça va très bien se passer, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo, si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, je vous en parlerai aussi et je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai fait, vous l'avez compris, donc 16 heures sur le plateau. Alors pourquoi? Parce qu'il a quand même compris, mon moniteur, que c'était le truc où j'allais avoir le plus de difficultés. Et il n'a pas eu tort à mon avis. Comment ça s'est passé? Vous avez peut-être vu ma vidéo sur le déclic. Au début, j'ai commencé, j'étais sur une autre moto, donc on est sur des CB500F de chez Honda, et première 2 heures de plateau, ça m'a vachement stressé, je me suis mis une pression monstre, ça s'est pas passé ouf. J'arrivais pas trop mal pour une première séance, mais j'étais pas à l'aise du tout. Deuxième séance, il m'a mis sur une autre moto, et puis j'ai décidé de me détendre un peu. Donc respirer, essayer de prendre du recul, me dire attends, c'est pas non plus la mort si tu réussis pas. Donc vas-y, relax, prends ton temps. Voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. J'ai été sur une autre moto qui est réglée un poil différemment, il faut bien le reconnaître. Donc essayez toutes les motos, franchement essayez-les, vous en foutez. Moi j'étais aussi trop habillé lors de mes premières séances. Donc là j'ai enlevé la doudoune, enfin j'ai enlevé la doublure, j'ai changé de gants, plus léger, etc. Et c'était nickel. Donc j'ai commencé comme ça. Le lent, petit à petit, j'ai réussi à faire des scores décents. Donc pour rappel, il faut faire au moins 20 secondes entre le passage des premiers plots et le passage des piquets là, et puis après le reste vous en foutez. Donc voilà, ça c'était bien. Je posais plus le pied petit à petit, donc ça s'est fait progressivement. Les conseils que j'aurais à donner sur le lent, là comme ça c'est à chaud, c'est parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de créateurs de contenu qui font des choses vachement mieux que moi par rapport à ça. Mais c'est vraiment, déjà d'un, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec tout ce qui est plateau, en tout cas sur la moto, avec le moteur en marche, vous allez travailler votre mémoire musculaire. Il faut que le jour J, vous ayez à vous concentrer uniquement sur limite votre stress. Il faut que le jour J, votre corps, il fasse les choses et vous n'ayez même pas à réfléchir, sincèrement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de s'entraîner, je veux dire, le lent, vous n'allez pas le faire 10 fois, hein. Vous allez à l'entraînement le faire 10 fois. Au bout d'un moment, vous l'aurez fait peut-être 50, 60 fois. Et à force de répéter, la mémoire musculaire elle joue son rôle. Et c'est la même chose pour l'évitement, c'est la même chose pour le freinage d'urgence. Le jour J, du coup, vous arrivez, vous vous concentrez sur votre respiration, sur votre stress. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Et c'est vraiment le but de tout l'entraînement, c'est la répétition. Et c'est chiant, sincèrement c'est chiant, mais vous apprenez des automatismes et c'est ça le plus important. Donc, vous ne mettez pas trop la pression au début, allez-y progressivement. Et sur le lent, faut bien se caler sur ses cale-pieds. Il y en a qui utilisent le frein, moi je ne l'utilise pas, mais il y en a qui utilisent le frein arrière, bien sûr, pas à l'avant, vous ne touchez pas à l'avant. C'est un réflexe que j'ai eu tout au début, mauvaise idée. Surtout, c'est la gestion de l'embrayage. Il ne faut pas hésiter à mettre des coups d'accélération. Si vous gérez votre accélération et si vous gérez votre embrayage, honnêtement, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, surveillez vos trajectoires. Coupez pas, je ne vais pas vous répéter ce que votre moniteur va vous dire ou est en train de vous dire. Mais si vous coupez trop droit dans une porte, non, il faut faire des courbes, il faut parfois faire des lignes droites. Et vous verrez, au début, vous allez galérer. Petit à petit, vous allez comprendre la trajectoire, où poser le regard, la gestion de l'embrayage vraiment très subtile. Et pour ça, ça vient avec l'expérience. Vous ne prenez pas la tête, ça va venir.
Et pas hésiter à mettre des coups d'accélération. Ça peut vous aider à redresser, etc. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui utilisent le frein. Moi, je ne l'ai pas fait. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le frein arrière, il paraît que ça redresse la moto, etc. Faites-le. Faites-le. Donc bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a plein de conseils qui sont donnés à droite à gauche. Mais c'était en gros, c'est les 2-3 conseils que j'ai à vous donner là-dessus. Si vous êtes à l'aise avec le surplace, essayez pas trop de chercher la merde, mais sur la partie en ligne droite entre les 4 piquets, franchement c'est là-dessus que je gagnais vachement de temps. Donc essayez pas de miser que là-dessus, parce que le début est hyper important et c'est là-dessus que je me suis foiré le jour J. Mais franchement vous pouvez gagner quand même pas mal de secondes. Donc jouez entre les deux et vous allez y arriver. Ça c'est pour le lent. Pour le freinage d'urgence, là où j'ai galéré au début, où il m'a repris, c'est juste sur la position. Et sur le fait que je freinais qu'à 2 doigts, automatisme du scooter, souvent je freinais à 2 doigts. Bon ben voilà, ça c'est venu petit à petit. Faut bien faire attention à la vitesse à laquelle vous arrivez. Et faut pas hésiter à bien freiner, à débrayer que à la fin. Et position bien droite, bras droit. Enfin bon, vous verrez, votre moniteur va vous reprendre si vous n'y arrivez pas. Le jour J, je me suis arrêté bien loin de la ligne, il n'y avait aucun problème. Et puis, l'évitement, c'était un petit peu ma bête noire. C'est là où je me suis foiré jusqu'à l'avant-dernière séance encore. Je faisais des erreurs. Pourquoi ? Parce que souvent, je chopais les plots quand je repartais. Donc le slalom, pour rappel, il faut être en troisième. Et au troisième, à la ligne, il faut passer minimum à 40. Ça, au début, allez-y doucement. C'est-à-dire, au début, vous ne faites pas attention à la vitesse. Vous vous concentrez sur votre trajectoire. Il faut être bien en troisième. Donc passez vite vos vitesses au début, hein, comme ça vous êtes tranquille. Accélérez pas trop et gardez surtout votre accélération pendant le slalom. Il ne faut pas lâcher l'accélérateur. Du coup, maintenez une vitesse stable et allez-y. Et passez bien derrière les plots, etc. Placez votre regard, n'hésitez pas à pencher. Au début, vous aurez peur et puis à la fin, vous allez être trop à l'aise sur le slalom. Il n'y a aucun problème là-dessus. Votre demi-tour, vous le prenez bien large ou pas, ça va dépendre de si vous êtes à l'aise ou pas là-dessus. Et surtout le regard. C'est le regard qui fait tout, vous l'apprendrez quand vous serez en moto, je ne sais pas où vous en êtes. Et même si vous avez l'intention de passer le permis, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas l'intention de passer le permis, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça peut vous intéresser. Et le regard, vous verrez que c'est ça qui fait quasiment tout. Le regard, c'est ce qui détermine où vous allez aller. C'est pour ça que dans le lent, attention au regard. Freinage, bon, on s'en fout un peu, mais regardez pas par terre, vous n'avez pas à regarder la ligne, vous savez très bien quoi faire. Et puis voilà, et ensuite quand vous faites votre demi-tour à la fin du slalom, vous blindez, vous vous concentrez bien. Alors moi j'avais une erreur que je faisais parfois, c'est que déjà ce qui est important c'est que pour l'évitement il faut quand même pousser sur les jambes. Sincèrement, c'est pas que les bras qui font tousser l'ensemble. Et parfois, je plaçais mal mon pied sur les évitements à droite et ça m'est arrivé d'appuyer sur le cale-pied mais aussi sur le frein arrière en même temps que je faisais l'évitement. Vous imaginez le coup de stress que ça fout. J'ai failli me vautrer une fois. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? En fait c'est simple, je sais pas, je mettais mal mes pieds après le demi-tour. Donc ça c'est des petits automatismes, apprenez de vos erreurs. J'ai pris mon demi-tour, maintenant je sais que je vais blinder en ligne droite. Je cale bien mes pieds, ils sont bien posés, je me concentre, je regarde bien droit devant moi. Il faut regarder là où vous voulez aller, pas par terre ce que vous voulez éviter, même si vous voulez les éviter. Il faut coller bien à l'extérieur des plots. Et puis dès que vous passez les plots, mais vous n'hésitez pas une seule seconde, bam, vous enclenchez. Vous enclenchez et surtout vous ne revenez pas trop vite. Si vous revenez trop vite, vous allez toucher les plots. Donc c'est des petits détails, mais c'est des trucs que votre moniteur va vous dire, c'est des erreurs que vous ferez sûrement. Et finalement, pour l'évitement, il y a un autre truc intéressant, c'est si vous foirez trop souvent, d'un moment, posez-vous et refaites l'évitement à une vitesse où vous passez nickel. Et vous allez réassimiler le mouvement et ensuite vous allez pouvoir réaugmenter la vitesse et puis il n'y aura pas de souci. Et une fois que vous avez fait votre évitement et que vous revenez, là vous freinez de l'arrière et vous vous posez tranquille entre les 4 plots. C'est réglé. Alors moi ce qui s'est passé, c'est qu'en fait petit à petit dans mes séances, il y avait des exercices que j'arrivais de plus en plus, notamment le lent, jusqu'au moment où très honnêtement, et c'est ça qui m'a mis vraiment en confiance et c'est ça que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à prendre des séances juste avant le passage du truc. Moi j'ai fait 2 séances la veille et l'avant-veille, dont une la veille qui était plutôt dans la journée, normalement je m'entraînais le soir. Et en gros la veille, honnêtement j'ai fait un 100%. J'ai pas touché un seul plot, j'étais tout le temps nickel. Et ça a fait que... et ça allait crescendo, hein, je veux dire, je faisais pas du 100% la première fois. Au début je foirais grave, après au bout d'un moment ça s'améliorait, j'ai eu des hauts et des bas, il y a des moments j'arrivais mieux, séance d'après, putain qu'est-ce qui se passe, je touche les plots.
faut se détendre, faut se relaxer, c'est pas la mort. Essayez de comprendre ce qui va pas et de vous concentrer là-dessus. Mémoire musculaire, plus vous concentrez sur les erreurs. Quand vous vous concentrez sur les erreurs, vous arrivez à passer le truc, petit à petit, vos erreurs vont devenir des éléments de mémoire musculaire, quelque chose de vraiment inné. Et le jour J, finalement, je suis arrivé. Alors j'ai eu de la chance, il faisait beau, tout allait bien. L'inspecteur avait pas l'air d'être un mec trop dur, on va dire. J'allais dire d'être un gros con, c'est pas très sympa. Mais non, le gars avait l'air plutôt tranquille. En tout cas, ça s'est bien passé avec moi, le feeling est bien passé. Et en fait, bien sûr que sur le lent, je stressais. Mais au final, il y avait des points sur lesquels j'avais peur. Par exemple, je sais que quand j'ai passé mon permis auto, il y a un paquet d'années, j'étais un petit jeune, j'ai eu le pied sur l'embrayage qui tremblait. Et j'ai calé à cause de ça. C'est quand même con. Alors, en moto sur le lent, j'avais peur de ça. Et en fait, le jour J, ma main, elle était droite. Elle ne bougeait pas. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais tellement bossé que j'étais persuadé que j'allais le passer. Je ne me donnais pas le choix. Je sais le faire. Il n'y a pas de problème. Tu sais le faire, tu y vas. Et c'est comme ça que ça m'a détendu. Moi, en tout cas, les façons de me détendre sur une situation comme ça, c'est de bosser comme un malade. Si j'ai une présentation à faire au taf et que ça peut me stresser, je bosse comme un bâtard et je bosse dur. Et le matin, quand j'arrive à ma presse, je suis relax parce que je sais exactement quoi dire. C'est la même chose. Et ça, ça marchera peut-être pas pour vous, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Pour les fiches, je vous expliquerai comment réviser dans une autre vidéo. Mais voilà, je suis tombé sur une fiche que je connaissais assez bien. Le gars m'a un peu piqué avec à droite à gauche et à la fin, il m'a dit « Vas-y, c'est bon, pas besoin de donner la fin de la fiche, je vois que tu connais, allez, ciao ». Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous raconter mon expérience. Je vous ai donné 2-3 conseils dans le tas de blabla que je viens de balancer. C'était vraiment un format vlog. Qu'est-ce que je m'étais noté? Je vais reprendre mon téléphone, comme ça je vais voir ce que j'avais noté. C'était pas grand chose. Et oui, voilà, je voulais vous parler un peu de l'entraînement, 2-3 conseils le jour J. La respiration, c'est important. J'ai lu beaucoup de ressources, notamment un site qui est excellent, qui s'appelle Motosécurité. C'est moto-sécurité.fr, je crois. Regardez. Sincèrement, sur Google, vous cherchez entraînement plateau, etc. Comment passer le plateau, conseil plateau, vous tomberez chez lui et c'est très très bien. Il donne des bons conseils. Je crois que c'est un moniteur. Et c'est vraiment très 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 intéressant. N'hésitez pas à regarder les vidéos aussi. Mais surtout, entraînez-vous. Écoutez votre moniteur. Mais n'hésitez pas à compléter les informations du moniteur avec autre chose. Ça peut être important. Ça va dépendre de votre moniteur. Il y aura des moniteurs qui s'en battent un peu les couilles. Moi, il était très bien, mais j'ai complété aussi ce qu'il m'a dit avec des infos d'à droite à gauche. Et après, le jour, quand vous entraînez, vous testez ce que vous avez lu. Et puis si ça marche, c'est intéressant. S'il vous dit non, il ne faut pas faire ça, vous en discutez avec lui. Pourquoi ça ne marche pas? Ok. Voilà. C'est juste, faut être à fond dans son truc, essayez de pas trop qu'il y ait de temps entre les entraînements. Allez-y, vite, enchaînez. Moi j'ai fait 4 heures par semaine. Je les ai enchaînées jusqu'au jour J, ça s'est bien goupillé. C'était très bien. Voilà. Après j'ai eu de la chance, il faisait beau, etc. Mais il ne faut pas que ça vous gêne. Concentrez-vous sur le fait que vous savez faire les choses. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise là-dessus, si vous sentez que vous faites encore des erreurs, dites-vous juste. C'est pas grave, je passe là, il y a une possibilité. Dans le pire des cas, si je le loupe, c'est 85 €, je sais, c'est pas rien. Et puis ça vous fera chier, mais c'est pas la mort. Donc allez-y, décontractez et vous verrez, ça pourra passer éventuellement. Voilà. Et les fiches, juste quand même un conseil, et je vous parlais de comment les réviser dans une autre vidéo, mais prenez pas ça à la légère. Ce serait vraiment trop con de louper votre plateau sur les fiches. Si vous avez géré tout le reste, les fiches, c'est entre guillemets juste des choses à apprendre par cœur et des concepts à comprendre. C'est quelque chose que tout le monde peut faire, en bossant, plus ou moins. Et ça, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait en tout cas, dans une autre vidéo, comme je vous disais. Voilà, ce sera tout pour ce petit vlog sur le passage du plateau. Moi, ma circulation, c'est la semaine prochaine. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus si ça se passe bien. Comme ça, je vous dirai, les gars, j'ai passé mon permis et puis je l'ai finalement. Et puis après, on parlera moto, on parlera plein de choses. Et cette année, ça va être mortel à mon avis. Je vais vous parler de plein de trucs. Donc j'ai vraiment hâte. Si vous avez des questions sur le plateau, n'hésitez pas à aller regarder toutes les autres chaînes à droite à gauche, chercher sur Google, chercher sur YouTube. Il y a beaucoup de ressources. N'hésitez pas. Et parlez à votre moniteur également. Et puis il y a d'autres motards, voilà, sur les forums. J'aurais aussi salué les petits gars de motovlog.fr qui m'ont beaucoup conseillé au fur et à mesure de mes séances, etc. Donc je vous fais un petit coucou. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Take the flow, not the days. Cross the fade, the kids lost
opposite ways. Dropped the bass but couldn't walk away. Thoughts to face and got a lot to